Tac. Donc bonjour à tous. Donc je fais ma petite vidéo comme je vous avais dit là, une vidéo qui a duré 5 minutes. Donc en gros, donc le thème d'aujourd'hui de la vidéo, ça va être les 80 km/h, ce que j'en pense, ce que j'en pense pas. Donc je vais vous donner mon avis et puis mon avis voilà. Puis réellement ce que ça donnait, parce que ça fait une semaine, là vu qu'on est vendredi, ça fait une semaine qu'on roule comme ça, donc je peux vous donner mon ressenti. Voilà. Ensuite, dans cette vidéo, dans les commentaires, vous posterez vos avis et vos questions à la limite pour les prochaines vidéos. Si vous avez un truc sur lequel vous voulez que je vous parle, et on fera comme ça pour toutes les vidéos, ainsi de suite, quoi. Et puis c'est tout. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me demande si ma porte c'est bon. Et voilà. Donc pour commencer, donc les 80 km/h. Moi, ce que j'en pense perso. C'est mon avis personnel, ça engage que moi. Hein. C'est de la merde. Tout simplement parce que c'est un gros bordel. Les gens savent plus à combien ils doivent rouler. Encore cette semaine, je l'ai vu. Ça passe de 90 à 80, donc les gens savent plus. Ça repasse à 90, donc ils restent à 80 à leur compteur. Donc réellement, ils sont à 75. Donc ça fait un sacré bordel et ça avance plus. Et voilà. Après, on nous dit on nous vend ça pour de la prévention routière. Bah, je suis franchement pas sûr de truc, car merde, le stop est un peu merdique là. Alors, on parle de prévention routière, le stop là, on voit rien, on voit pas qui c'est qui arrive. Que ça va faire moins de morts, ça va faire moins d'accidents. Bah, je suis franchement pas sûr, car moi cette semaine j'ai regardé, les gens sont encore plus qu'avant avec leur téléphone à la main, en train d'envoyer les textos ou les ordinateurs sous siège passager pour les VRP, car ils sont tous avec les ordi, mais bon, ça on le savait, hein, c'est pas nouveau. Mais pour moi, je pense que c'est de la grosse connerie et je vois pas comment faire ralentir les gens. Donc ils sont encore moins à ce qu'ils font. Moi le premier, hein, moi qui ai fait des courses de voiture, je peux vous dire que je suis vachement plus concentré à 180 qu'à 80. Hein. Et moi perso, je trouve que c'est de la connerie. Après, on te parle de prévention routière, je pense qu'on ferait déjà mieux de faire en sorte que les routes soient entretenues, que tout soit en état, parce que les infrastructures sont loin d'être en état, quoi. Alors on met des millions dans les panneaux, mais on bouge pas les trous dans les routes. On préfère changer tous les panneaux, tout. Bah, je suis désolé, mais ça a un coût et ça coûte horriblement cher pour. Parce que c'est un petit peu chaud le passage là. Je pourrais pas faire arracher un coin de mur aujourd'hui, ça serait pas le moment. Bon, c'est jamais le moment, mais. Et du coup, moi je pense que c'est de la connerie, car tout le monde fait pas attention à ce qu'il fait. Donc, puis après les infrastructures, c'est ce que je vous disais, donc tous les trous en France, il y a un trou dans la chaussée, au lieu de réparer le trou, on vous met une pancarte, attention au trou. Et c'est ça qui va faire baisser les morts, non. Moi je pense que c'est uniquement une histoire de pognon. Et voilà, c'est pour prendre bêtement tous les gens au radar, et il faut arrêter de me dire que c'est pour la prévention. Si vous voulez vraiment arrêter qu'il y ait des morts, déjà on contrôlerait un peu plus. C'est pas moi de m'arrêter les gens là. Et on dit on a déjà subi le contrôle technique là qui va nous coûter un bras, parce que maintenant nos voitures n'ont plus passé au contrôle. Maintenant les péages, les radars à 80, je pense qu'ils sont en train de nous saigner, quoi. Il y a un moment ils veulent plus de bagnole, quoi. Ah bah ils vont faire réduire la pollution, ça c'est clair, net et précis, hein. Plus personne n'aura les moyens de rouler, donc pour en revenir au sujet principal, oui, les 80 pour moi c'est de la grosse merde. Les gens sont encore moins à ce qu'ils font, et on verra qu'il y aura encore plus d'accidents dus pour moi aux inattentions, quoi. Et ça j'en mets ma main à couper, quoi. Et pour en revenir à ce que je disais déjà sur la RCA, le gros problème pour moi pour les accidents, c'est toujours le même problème, c'est les distances de sécurité. Regardez le nombre d'accidents qu'il y a par rapport aux distances de sécurité. Ben, je pense qu'il aurait été plus malin d'évoluer des radars qui mesurent la distance de sécurité. Ça existe, hein, mais bon, il marche pas. Plutôt que de descendre la vitesse de 90 à 80. Parce que pour moi, c'est de la connerie. Et nous, quand on est à 80, les gens devant. En fait, nous, on est à 80 compteurs. Et les gens, ils sont à 75, quoi. Non, c'est l'inverse, pardon. Nous, on est à 75 compteurs. Et eux, les gens, pour eux, ils sont à 80. Donc forcément, on est derrière. Et ben forcément, moi, je mets le clignotant, je déboîte. Et les gens sont pas contents. Bah oui, mais 5 km/h de plus. Et ben sur une heure, sur une journée. Ça commence de causer. Et aussi j'ai entendu à la radio que de descendre
de 90 à 80, sur une journée, sur une heure de conduite, on perdait 8 minutes. Donc il y a quand même un truc qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'une heure de journée, 8 minutes. Nous, on roule entre 9 et 10 heures. Donc on prend 10 heures pour que ça soit plus facile. Donc ça représente 80 minutes par jour. Donc on a 80 minutes par jour de plus à travailler pour le même prix. Donc il va falloir qu'on m'explique comment les patrons vont s'y retrouver. Moi je sais très bien comment les patrons vont s'y retrouver. Les prix de transport vont augmenter et qui va payer à la fin? C'est le consommateur quand il ira dans son supermarché. Les 80 minutes de plus sur la route, va falloir les payer à un moment ou à un autre. Et ça c'est pas l'État encore qui va payer, c'est encore nous. Mais bon, ça je sais pas, je n'ai pourtant pas fait bac plus 24 moi. Mais il y a un moment, quand il y a un manque à gagner, il faut bien le récupérer quelque part. Donc on sait très bien où il va se récupérer. Hein. Ça sera pas, ça sera pas l'État qui va faire un cadeau. Voilà. Donc je pense que pour moi c'est de la merde et on va avoir des gros problèmes. Déjà de circulation parce que niveau des bouchons, la fluidité, ça va pas être ça qui est ça. On va avoir plus d'accidents pour moi de faute d'inattention. Donc à mon avis des chocs par l'arrière, il va y en avoir un paquet, ça va pas arrêter. Et je pense qu'il y avait bien d'autres solutions bien moins coûteuses que de faire ça et de changer tous les panneaux et tout. Mais bon, c'est moins coûteux, mais ça rapportait moins à l'État. Donc forcément, ils ont préféré ce qui rapporte. Et comme je dis, malheureusement, des morts sur la route, il y en aura toujours. Des éclopés sur la route, il y en aura toujours. J'en connais, j'ai perdu des amis. Mais malheureusement, c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Hein. Si tu tapes un accident de voiture, tu vas tomber dans les escaliers. Et puis voilà. Donc, après, je pense qu'il faut arrêter de vouloir le zéro mort. Ça pourra, c'est impossible. Et puis il faudrait surtout arrêter que tous ces connards qui nous comptent des lois à la con, là, qu'ils habitent à Paris. Donc eux, ils ont les transports en commun. Donc ils sont pas emmerdés. Ils prennent le bus, ils prennent les métros, ils prennent le TGV pour aller en vacances, ils prennent l'avion pour aller en vacances. Et nous, comme les gens qui travaillent à 1 heure, voilà, ça fait 1h10 de trajet maintenant. Ça fait plus 1 heure. Donc ça fait 2h20 de trajet par jour, ça fait plus 2 heures. Donc tout ça, ça va se payer. Faut pas rêver. Hein. Mais bon. Après, moi je fais pas de politique, mais c'est juste mon avis personnel. Hein, que ce soit la gauche, la droite, j'en ai rien à secouer. C'est juste mon avis personnel. Donc après, si vous voulez en débattre, on peut en débattre en commentaire, il n'y a pas de problème. Par contre, restez poli et courtois, quoi. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like et partager un maximum. Et ensuite, n'oubliez pas d'écrire en commentaire le prochain thème de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée.